Dernière vidéo de notre série consacrée aux indicateurs économiques et leur évolution. Ici, nous allons donc nous intéresser à la situation financière de l'entreprise. Ce qui peut être intéressant, c'est d'étudier l'évolution de son chiffre d'affaires sur les 5 dernières années. L'évolution du nombre de salariés, et on peut comparer le chiffre d'affaires. Et enfin, l'évolution du résultat, c'est-à-dire c'est le bénéfice, ou parfois pour certaines entreprises ça peut être une perte. Je rappelle que le résultat, c'est le chiffre d'affaires moins l'ensemble des charges. Important aussi de calculer les pourcentages d'évolution du chiffre d'affaires et de commenter pourquoi d'une année à l'autre le augmente ou diminue, et de s'intéresser pourquoi ça évolue comme ça, de s'intéresser aux bénéfices d'entreprise, mais surtout de comparer ce résultat par rapport au chiffre d'affaires, de faire un pourcentage comme on le verra tout à l'heure, et de comparer aussi l'évolution. Nous allons voir comment créer des graphiques simples sous Excel. Nous nous retrouvons ici sous Excel où j'ai compilé des données. Donc j'ai un tableau avec les années, le chiffre d'affaires, le résultat. Donc je vais réaliser un premier graphique pour montrer l'évolution du chiffre d'affaires et du résultat en fonction des années. Donc je vais sélectionner mes données. Je vais aller dans Insertion graphique. Donc, vous voyez ici, il va me recommander plusieurs graphiques. Donc je pourrais choisir un graphique avec des courbes ou un graphique en histogramme. Ici, le graphique en histogramme, alors vous pouvez choisir les deux peuvent se choisir ici dans cette situation. Là, je vais choisir en histogramme. Donc vous voyez ici, je n'ai pas de titre, donc je vais rajouter un titre à mon graphique. Pour que ce soit plus clair, je vais rajouter des données sur mes graphiques, ajouter des étiquettes de données. Comme ça, c'est assez lisible. On peut aussi, certaines fois, indiquer des pourcentages. Donc ici, je regarde bien, donc les années sont en bas, les euros sont ici, j'ai la légende, mon graphique est tout à fait lisible. Ensuite, avec Excel, je vais calculer de manière automatique et très rapide le pourcentage de résultat, c'est-à-dire ce résultat, combien il représente en pourcentage de mon chiffre d'affaires. Donc si je fais égal, je vais faire 1000 divisé par 12 000. Et je vais recopier vers la droite puisqu'il s'agit du même calcul. Alors ici, si votre calcul ne se fait pas directement en pourcentage, vous pouvez, je vais faire un peu vite, vous pouvez clic droit, format de cellule, et ici, dans Nombre, vous indiquez pourcentage. Donc ici, on voit très clairement que c'est l'année 2011 où le résultat a été à la fois le plus important, mais en pourcentage du chiffre d'affaires aussi le plus important. On voit 2010 et 2011 et une nette évolution. Maintenant, troisièmement, nous allons calculer le pourcentage d'évolution. Donc j'ai mes années et je veux savoir combien ça évolue. Alors pour l'année 2009, je ne peux pas faire d'évolution puisque je n'ai pas l'année 2008. Donc ici, je vais faire égal. J'ouvre une parenthèse, 14 000 moins 12 000 divisé par 12 000, l'année la plus ancienne. Donc ici, ça veut dire qu'entre 2009 et 2010, ça a augmenté quasiment de plus de 16%. Donc je vais recopier vers la droite puisque c'est le même calcul et qu'Excel va pouvoir le réaliser de manière automatique. Je vais faire pareil pour le résultat. Donc on va le mettre en pourcentage, on voit qu'ici il n'est pas en pourcentage, c'est plus parlant de mettre en pourcentage.
Donc on voit ici le résultat augmenté de 100%, puisqu'il est passé de 1000 à 2000, il a augmenté quasiment de 1000. Ensuite il a augmenté de 75% et ensuite il a diminué. On voit ici année 2012, vraiment très difficile. Et on peut aussi faire un graphique pour pourcentage d'évolution. Donc il part de 0 2009 parce qu'il n'y avait rien. Et ensuite on voit que ça monte au plus de 20%. Pour terminer, des conseils de présentation pour la présentation de votre rapport. Donc tout d'abord, de manière assez classique, Arial est une bonne police, donc 12 c'est suffisamment assez grand. Donc ce que je vous conseille, c'est d'utiliser 3 couleurs maximum, et pas d'utiliser plus de 3 couleurs, des couleurs qui soient harmonieuses. De structurer avec une pagination, donc c'est ce qu'on a vu, faire un sommaire d'annexe. De mettre des illustrations, des photos bien sûr, mais aussi des graphiques comme on a vu. De réaliser des explications détaillées, de ne pas hésiter à expliquer, comme par exemple l'évolution de votre chiffre d'affaires, d'expliquer la situation, est-ce que c'est un nouveau client qui fait augmenter nos chiffres d'affaires, l'importance des chantiers, ne pas hésiter à montrer que vous avez connaissance de ce qui se passe au niveau de l'entreprise, d'insérer des annexes paginées. Voilà, nous nous retrouvons à la fin de notre série de vidéos. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à mettre des commentaires et puis je vous dis à bientôt.